J'ai vu que ça avait été violent la semaine dernière. Est-ce qu'il y en a qui étaient? Est-ce qu'il y en a qui ont des trucs à raconter? Voilà. Pendant que vous tapez ça, on va regarder vite fait les actus. Moi je suis en Suisse. Bon bah Joujou, toi aussi tu participes comme tu peux. On est deux. Ça parle même pas de la grève Google Actu aujourd'hui. Après c'est mon Google Actu. Hein. C'est possible que comme je suis en Belgique, il me parle pas trop de la grève. Si vite fait là, voilà. Édouard Philippe, on le voit là. Et d'abord, première info que je trouvais cocasse, l'Occitanie est la région où l'on consomme le plus d'alcool au quotidien. On est content de le savoir. Le triste palmarès des régions françaises où on boit le plus d'alcool. En plus, un article du Figaro. Cliquons sur cet article du Figaro. Oh, anecdote grève, mais vieille grève. Ben vas-y Raphaël, vas-y. On est là pour partager des choses. Céline nous dit ça a été très violent, le gouvernement nous prend pour des billes. Oui, bah ça on savait. La CFDT se congratule d'avoir rien fait. C'est vrai qu'avec ce faux enlevage d'âge pivot, la CFDT est contente, et ben il leur faut pas grand chose en même temps. Est-ce qu'on pourrait pas résumer tout la CFDT comme ça? La CFDT, il nous faut pas grand chose. Est-ce que ce serait pas le bon slogan de la CFDT? Article du Figaro, du coup, sur l'alcool. Commence bien la journée. Ah non, faut payer. Ah, je suis déçu. Bon bah, on va lire le début. Les chiffres nationaux et régionaux dévoilés le 14 janvier montrent que la consommation d'alcool est préoccupante dans notre pays. 11,7 litres par an et par habitant d'au moins 15 ans. 11 litres par an et par habitant? Ah, moi, c'est ce que je fais en une semaine. Près d'un quart, 26% des 18-75 ans, dépassaient les repères de consommation. Chez les jeunes, plus d'1 sur 8 déclarent au moins 10 ivresses par an. Seulement. Je m'attendais à plus. Je m'attendais vraiment à plus. 1 sur 4 boit quotidiennement de l'alcool. Ah, là on est dans des bons chiffres. Mais seulement c'est chez les seniors. En même temps, moi je les comprends, les seniors. Faut bien... salut, Métesquis. Moi je les comprends. 11 litres d'alcool, c'est beaucoup. D'alcool pur, oui. Abonne-toi au Figaro, c'est mort. Je m'abonnerai jamais. Je lirai les débuts d'articles jusqu'à la fin de ma vie. La bière l'emporte dans le nord. Ah oui, forcément. Et le vin domine le sud. Et les alcools forts, l'ouest. Et ben c'est bon, on est bien. Les Bretons, ils boivent du chouchen, alcool fort, c'est bon. Le nord, la bière. Le sud et l'est. Le vin, c'est ça. Le sud, le vin, ouais. Et l'est aussi, c'est la bière. Ah mais l'est, c'est proche de la Belgique. Et de l'Allemagne. 2 pays où la bière est grandement consommée. Bah moi ces chiffres me paraissent... Ouais, je disais sur les vieux, oui, bah faut bien qu'ils tiennent le coup. Moi je les comprends. Hein. Voilà, ne buvez pas d'alcool bien sûr si vous pouvez ne pas en boire. Avec modération bien sûr. Ok, donc c'était ce premier article sur l'alcool, on est content. On est content. Alors, l'anecdote de Raphaël, c'est bon. Elle a été écrite. Mes parents se sont rencontrés grâce à une grève de la SNCF. Oh, c'est trop mignon. Mon papa, qui est étranger, était perdu sur ce qu'il devait faire. Ma mère lui a dit, bah fraude. Et ils se sont rencontrés comme ça. Ah, oh, c'est beau, c'est encore plus beau. Et 30 ans de mariage. C'est magnifique. Comme quoi les grèves, voilà. Si vous êtes célibataire, aller faire grève, c'est peut-être une occasion. En plus de rencontrer quelqu'un qui en plus est en accord avec vos convictions. Parce que c'est pas un after work que vous allez rencontrer quelqu'un qui a forcément vos convictions de gauche. Céline qui nous dit qu'Assania et Philippe sont en mode la violence c'est pas trop bien mais c'est justifié et puis bon c'est pas grave on va assumer d'être un état policier. Oui, enfin ça ils avaient pas besoin de le dire, c'était écrit sur les matraques. C'était une très belle histoire, effectivement. Moins de bière, plus de fromage. Les deux. Buvez avec modération, bien sûr. Mais les deux. Bière et fromage. Il y en a qui préfèrent le vin que le fromage, ça dépend.
Ici en Belgique, on préfère la bière forcément parce que fromage d'abbaye. Donc il dit fromage d'abbaye, il dit qu'il y a la bière d'abbaye qui va avec. Avec du fromage de Chimay par exemple, qui est très bon d'ailleurs. Tu prends une Chimay. Eh oui. La Grève, un speed dating de gauche. Un peu. Ça se tient. Betaglop. Qui nous dit quoi? Grève, oui, bah, grève, voilà, moi je suis d'accord, grève, grève, et grève avec 3 points d'exclamation. La CFDT, oui, la CFDT, bon, on en a déjà parlé, de toute façon on en parle trop souvent, la CFDT. Après, tu bois pas d'alcool, c'est vide, mais c'est bien, tant mieux pour toi, vraiment. Tu as 10 ans d'expérience de vie, de sauver. Moi, je fume et je bois de l'alcool, et je mourrai à 50 ans. Vous le prenez vachement liquide, votre fromage. Alors, sinon, il y a quoi d'autre? Crise à l'hôpital public, 5 questions sur la menace de... Ah oui, il y a les médecins qui menacent... J'ai vu ça hier, qui menacent de démissionner. Eh bien, s'ils en peuvent plus, qu'ils le fassent et qu'ils viennent faire grève. Parce que c'est aussi pour eux qu'on se bat. C'est pas que pour la retraite, hein, ça c'était la goutte de caca sur le gâteau de merde. Mais non, c'est aussi pour ça qu'on se bat, c'est aussi pour eux. Il faut, voilà, il faut un hôpital public fort, avec du personnel et de l'argent. Tout comme l'éducation. Moi, je ne comprends pas qu'on mette pas d'argent là-dedans. C'est le premier truc important. Mais bon, si tous les prolos étaient éduqués, le gouvernement aurait peut-être peur. Il y a aussi la fin de l'âge pivot et de l'âge d'équilibre. Ah oui, bah là on enfin réforme des retraites. Calme trompeur pour Édouard Philippe. Bah oui. J'ai vu vite fait son discours sur France 2, c'était incroyable. J'ai pas d'autres mots. C'était incroyable son discours sur France 2. Ils ont une novlangue, une langue de bois incroyable. C'est assez dingue. Il était vraiment content d'avoir cédé sur l'âge pivot alors qu'en fait non. C'est vraiment des petits zizi. Édouard Philippe, t'es un petit zizi. Voilà. Pardon. Parce que là, en gros, c'est bon. Oui, non mais oui, c'est une carotte, c'est une carotte. Ils ont besoin de prolos stupides. Exactement, je pense qu'il y a un peu de ça, hein, pour de vrai. La goutte de caca sur le gâteau de merde, c'est beau. J'ai des formules comme ça, toutes faites. Ça sort, c'est pas écrit, hein, ça sort tout seul. Hier, sans se démonter, les gens de La République En Marche étaient en mode « Si, on est ouvert au dialogue, mais uniquement si vous nous proposez ce qu'on demande. » Bah oui, c'est toujours ce qu'ils ont fait, plus ou moins. Hein. J'avais cru comprendre qu'il avait démissionné de leur poste de chef de service, mais qu'il continue à bosser en gros. J'avoue que j'ai pas tout suivi sur ce truc-là. Moi, je tiens juste à dire qu'on les soutient, quoi. Voilà. Ils en peuvent plus, ils sont au bout du rouleau. Voilà, s'ils veulent arrêter, ils arrêtent. Hein. J'ai beaucoup de connaissances, enfin, en tout cas en France, avec qui j'ai travaillé comme animateur dans les centres aérés et tout, qui étaient profs à côté, donc c'est-à-dire qu'ils devaient quand même travailler à côté, et qui étaient, comme c'était des jeunes profs, ils étaient... Voilà, ils avaient des postes à droite, à gauche, d'un mois à l'autre, ils savaient pas s'ils allaient changer d'école ou quoi, bref, c'était un peu la galère. En plus, ils étaient pas hyper bien payés, ce que je trouve assez honteux pour un métier comme prof. Et il y en a beaucoup qui arrêtent. Donc pareil, pour les profs, je ne sais pas où est-ce qu'on va. C'est triste. Ensuite, réforme des retraites, 500 millions d'euros pour les augmentations de salaire des professeurs en 2021. Ah, bah justement, on parlait de vous. Mais les profs n'y croient pas, a priori, hein, si on lit le titre. De toute façon, on verra. Ils promettent des trucs, et puis on verra s'ils le font pour de vrai. Star Wars, ça c'est pour moi. Mais on va lire quand même une nouvelle trilogie. Keanu Reeves devient Dark Raven. C'est impressionnant fanart. C'est un fanart, on s'en fout. Mais c'est du Melty en même temps. Melty. Usul, Mediapart. Ça c'est bien ça. Il me connaît bien Google un peu quand même. Il sait que j'aime bien Keanu Reeves et Star Wars, et il sait que j'aime bien Usul. Et il sait que j'aime bien Teamfight Tactique. Je joue à Teamfight Tactique, et vous?
Star Trek Discovery, la saison 4 serait déjà confirmée. Ah bon, bah pourtant c'était pas terrible. Ouais, je sais pas si vous regardez Star Trek Discovery, mais c'était pas foufou. On va peut-être arrêter là pour les actus, il est déjà 13. En même temps, j'ai pas de rubrique gauche horoscope, donc bon. Ah, France, j'ai France. Donc ça prouve que là, c'était vraiment spécialement Belgique. Même si on parle que de la France, en fait. Je comprends pas Google Actu. Google Actu, je ne te comprends pas tout le temps. Les augmentations de profs, c'est toujours marrant. Il ne dit jamais l'augmentation moyenne par prof, ridicule, mais la somme totale dépensée. Oui, bon, on est bien d'accord, Sidres, parce que si tu divises par le nombre de profs et ensuite par le nombre de mois, j'imagine que ça fait plus grand chose. En fait, ils vont avoir 20 € de plus sur leur feuille de salaire, et puis voilà. Ça me fait penser à ma copine, une fois qu'il y a eu une augmentation, parce qu'elle avait changé de poste, et elle pensait avoir une augmentation un peu conséquente quand même, et non, en fait, il avait augmenté de... Ça correspondait à 4 € par mois, si t'enlevais les charges. J'aime bien quand les patrons, ils font ça. Surtout quand c'est une augmentation qui te fait sortir du salaire moyen. De seulement 5 €, bah voilà, hop, t'as plus le salaire moyen. Donc du coup, tu payes plus de taxes, du coup, c'est con. Bonjour à tous, bonjour Ilianas, à ceux qui viennent d'arriver. Les revoilà, les 5 € d'APL. Mais oui, les fameux 5 € qui peuvent changer, en vrai, ça peut changer beaucoup de choses. Ça fait 34 € par prof, j'ai lu, quelque part. Est-ce que ça fait 34 € par an ou par mois? Ouais, 20-30 € par mois, oui, mais c'est à peu près ce qu'on disait. Hein. Salut, premier message sur ce stream, c'est super ce que vous faites. Merci Tarod, merci beaucoup. Eh ben, installe-toi, prends un petit café, un petit thé, prends quelque chose. Moi ce matin j'ai pris des flocons d'avoine. Je sais que tout le monde déteste ça, le monde entier a l'air d'être d'accord pour dire que c'est de la merde. Et que personne ne devrait manger ça à part des chevaux. Et ben moi je mange ça le matin. Un petit bol de flocons d'avoine avec du miel. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr. C'est bien les flocons d'avoine. Merci Julien. J'ai du soutien. Personne ne me comprend d'habitude. Ça a l'air sain. Oui, mais c'est ça, c'est sain en fait. Donc si tu veux rester en forme, faire un peu de sport et compenser bien sûr la bière et les clopes que tu t'enfiles, parce qu'on est de gauche et qu'on fume tous des roulés et on boit de la 8-6. Voilà, un petit bol de flocons d'avoine le matin, ça fait pas de mal. Ah oui, il y a Harry et Meghan, c'est vrai. Toujours cette histoire. Hein. Finalement, la reine, elle est d'accord, elle a dit oui. Jamais goûté les flocons d'avoine. Bah, c'est très bon. Tu peux mettre du chocolat, tu peux mettre des fruits. Voilà, faut mettre tes petits flocons. Ensuite, tu mets un peu de lait dessus, tu les mets au micro-ondes. Tu mélanges un coup et tu mets ce que tu veux dedans. C'est pas pour faire le porridge. Si, bah, ça fait un espèce de porridge en fait. Parce que les manger comme... Ah, merci pour le don Kirité. Les dons fonctionnent aujourd'hui. Maintenant, on le sait. Dans le doute, faites des tests. Hein. Faites des tests jusque 130 000. À peu près. Sel, poivre et huile d'olive. Mais pourquoi pas? Ça tombe, ça peut se manger. C'est pas sucré de base, hein, je pense, donc ça peut se manger salé, je pense. Flocon d'avoine. Je suis sûr. Écoute, teste et puis tu nous diras. Team fruits le matin. Mais il n'y a que des gens sains ici, c'est fou. Ils sont où les vrais gens de gauche? Hein? Ok, est-ce qu'on a encore des choses intéressantes? Lille. Non, on s'en fout. Lille encore, ah oui, mais il sait que je viens de Lille. Il est fort Google. Il sait tout de moi. Ok, ok. Est-ce qu'on passerait pas à une petite rubrique Bienvenue en Belgique avec Boisdin? J'ai même pas mis le jingle, c'est fou. De toute façon, Nico, il est pas là. Je suis tout seul maintenant. Je vais quand même remettre sa tête, voilà. Petit jingle, bienvenue en Belgique. Ce matin, j'ai mangé une part de tarte aux cerises. Mais c'est très bien ça. Allez. Bienvenue en Belgique avec Boisdin. Tout à fait angle droit, Nico dans nos cœurs. Si tu nous entends. Un fruit à café et 2 tartines. 2 tartines Sweetberry. C'est... Et un fruit, ça fait beaucoup, non? Je trouve que ça...
je vous demande des anecdotes de grève, et vous, finalement j'en ai eu qu'une. Et au final, par contre, quand on parle de petit déjeuner, alors là, ça y est. Là, vous êtes lancé. Il doit encore être en train d'encaisser le décalage horaire. Mais non, il est en train de travailler. Ce social traître. Vous pouvez lui envoyer sur Twitter, hein, c'est un social traître. On peut parler du café servi en manif. On peut en parler. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'il est sûrement dégueulasse. Un bout de pain avec un peu de comté. Moi je l'aime bien, par contre je l'aime bien vieux le comté. Le fromage souvent j'aime bien quand il est bien vieux. Mais moi aussi je suis team fromage le matin. Quand je mange pas de flocons d'avoine bien sûr. Des fois je mange les deux aussi. En France il y a un truc plus important que tout, c'est la nourriture. Oui, en France oui, la nourriture, la bouffe bien sûr. On est un peu les hobbits de ce monde. Hein. Nous on pense que la bouffe. Et à festoyer, et à boire de l'alcool. On est des hobbits, en fait. Les mojitos de la CGT, 75% de rhum, c'est un plaisir. Tu vas moins perdre la police après, c'est peut-être une stratégie. C'est votre carburant. Genre, allez vous battre. C'était l'anecdote manif. Ah, j'ai pas lu, attends. Lors d'une manifestation CPE, donc ça, oui, ça fait un bail, je l'avais fait aussi. J'ai dû attraper mon neveu 6 ans sous le bras en courant pour pas qu'il bouffe des lacrymos ou qu'il se fasse piétiner. Il y avait déjà des lacrymos au CPE. Moi, je me souviens que c'était assez calme lors du CPE. Bon, du coup, je vous ai promis une rubrique Bienvenue en Belgique. J'ai fait le jingle et on n'y est toujours pas. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas de gauche horoscope, on a le temps. Mais je vais vous la faire. Hop, attendez, j'ouvre mon fichier. Voilà. Pour la 3e fois dans Nico Boisdin Matin, aujourd'hui, bienvenue en Belgique, les belgicismes. Belgicismes. Alors comme il n'y a personne avec moi en vocal, eh bien, on va faire un truc, je vais vous dire un mot et je vais vous laisser 1 minute 30 secondes pour me dire ce que ça veut dire. Les flics sont ricards aussi, oui. Bon, je lirai les anecdotes de... Continuez, hein, je lirai, bien sûr. Mais on commence avec un côte. Ça s'écrit K-O-T. Je pense que ça vient de... Ça vient d'un mot flamand, c'est sûr. Et moi, ce mot, je le connais, je l'utilise. Enfin, je sais ce que ça veut dire. Merci, Embargo. Les 10 balles du matin, ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Merci beaucoup à toi. Alors, quelqu'un m'a dit un appartement, un manteau, un poulet, cote-cote. C'est très drôle. Une résidence étudiante, plus exactement, voilà. Chagrate, je t'accorde quand même un point. Mais intrinsèque a eu le point, car c'est plus exactement un logement étudiant. Donc c'est pas une résidence entière, hein, c'est un logement. Mais je t'accorde le point. Salut ma flebelle, coucou. C'est pas un acronyme, non. Et du coup, le verbe coter existe. Voilà, quand tu cotes, je cote, tu cotes, nous cotons, vous cotez. C'est-à-dire que tu dors dans un logement étudiant, dans un truc qui fait 9 mètres carrés. Maf qui vient d'arriver, 9h, 9h22. Oui, t'as le temps de t'installer. Après, c'est toi, il me semble, donc tu as le temps de t'installer. Ensuite, on continue avec à fond, faire un à fond. Donc ça se dit comme ça, faire un à fond. Côté, c'est faire le cri de la poule. Ah, Pagnac connaît. Je vous accorde tous les deux le point, Pagnac et Jospin. Cul sec, finir sa bière. Donc, la définition exacte que j'ai trouvée, c'est action de vider son verre, souvent de la bière, d'un seul trait. Alors, c'est un truc qui se fait beaucoup chez les baptisés, donc les étudiants baptisés, qui en Belgique ont des espèces, en tout cas du côté de Liège, ça dépend aussi des régions, mais moi quand je les vois, ils ont des espèces de grandes casquettes, comme ça, avec un grand truc avec plein de pins dessus, et ils ont un manteau dégueulasse. Ouais, s'ils mettent la main sur le cœur et qu'ils chantent une certaine chanson, ils doivent finir leur bière d'un coup. J'ai déjà dû le faire alors que je ne suis pas baptisé, que je ne suis même pas belge, mais j'ai pas voulu les froisser. C'était un peu comme
La Faluche. Bah non, du coup, c'est pas des Faluchards, c'est pas pareil. Faluchard, c'est en France. Je triche, j'ai vécu en Belgique. Bah oui, mais à chaque fois, Jospin, t'es bon, t'es bon. On appelle ça la calotte. Je crois que c'est la calotte. C'est possible. Mais en fait, il y en a des différents. Il y a différents trucs en fonction des régions, donc on peut pas être sûr. Voilà, du coup, le verbe affoner existe. J'affonne, tu affones. Et ça, c'est un verbe que j'utilise et que j'entends vraiment autour de moi. J'essaie de vous trouver des mots que j'ai déjà entendus, que soit ma copine dit ou que j'ai déjà entendu dans la rue ou chez des commerçants. Les Faluchards ont toujours un badge pour féliciter les viols. J'en sais rien. J'ai jamais fait partie d'aucun de ces trucs. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que finalement, quand je suis en soirée et qu'il y en a et que il faut boire des coups, ce côté-là me plaît. Et voilà, je suis pas forcément pour les trucs d'initiation et tout, mais c'est un peu la tradition. Puis la plupart des jeunes qui le font a priori de leur plein gré. Donc je ne jugerai pas ça, j'en ai jamais fait partie, je ne sais pas. Le bat dès le matin. En tout cas, si c'est le cas, c'est pas bien sûr, on les félicite pas. La Faluche, c'est un peu des coins, ce que je connais. Bah moi, j'avais une voisine et son copain qui était Faluchard vraiment à fond, ils étaient à donf et tout. Ils nous en parlaient comme de grandes expériences, ils faisaient des belles soirées et tout. De ce qu'ils me disaient, ça avait l'air cool et ça avait l'air bien, quoi, mais... Et eux étaient très gentils, forcément. Et voilà, mais l'expérience personnelle ne vaut pas grand-chose. On continue avec une aubette. Une aubette. Ouais, la Faluche, c'est un béret, ouais. Et franchement, ça dépend des villes. Oui, mais c'est ce que je me dis aussi. Ça dépend des villes, des facs, etc. C'est une coinche. Une poignée de porte. Non. Et si vous en foutez de mon jeu, vous le dites, hein. Hein? Hein? Ça, je l'ai gardé du Nord, le hein. Donc, une aubette, je rappelle, une aubette. Pardon, tu peux répéter, mais vous êtes incroyable. On s'en fout de ton jeu. On cherche quel mot, là? C'est une assiette? Non. C'est pas un chapeau? Non. Une petite aube, bien sûr. Enfin, non, non. C'est une petite fouine. Je parle pas belge, donc Joseph un peu. Mais c'est pas du belge, c'est du français, mais c'est du français de Belgique. C'est des belgicismes. Une chatoune. C'est un rein. Un abri. On va le donner à Eddie, sinon on n'a pas fini. Une petite sacoche, non. Même Jospin l'a pas. C'est fou. C'était quand c'est tôt le matin, une aubette. Un abribus. Voilà, mais je pense qu'il y en a qui ont été cherchés au final, mais du coup, je donne le point à Eddie Mitchoum. Un abri, c'est un abribus ou un kiosque. Une aubette, voilà. Et ça, c'est un mot qui est utilisé. Attention, celui-là aussi, je sens que ça va être compliqué. Boutroule. Et ça, ma copine l'utilise et ça me... J'aime pas. J'aime pas, je trouve ce mot pas beau. Une boutroule. Un bout qui roule. Une insulte. Non, c'est pas une insulte. Alors, c'est pas parce que ma copine l'utilise que c'est une insulte. Hein. Je suis pas si insupportable que ça. Une poubelle, non. Poubelle, ils disent conteneur. Mais c'est pas... Une allumette, une voiture, non. Une couverture, un roulage de pelle, non. C'est très précis, hein. C'est quelque chose de très très précis. Alors, ma copine l'utilise et j'aime pas parce que ça désigne une partie du corps. Ça y est, vous êtes lancé. Je sens... Ah, je sens ce qui va arriver. Tes fesses. Un pétard. Les testicules. Je le savais.
Une rotule séparée de son propriétaire. Maflebel qui a des définitions très précises. L'oreille, une boule. La rotule, le nez, non. Le nombril, Sim, là. Sim Nico a gagné. C'est pour le nombril, une boutroulle. Alors, je suppose qu'on dit une. Parce qu'il y a un E. Parce que je vous avoue que je l'avais jamais vu écrit avant de le rechercher. Voilà, mais je trouve ce mot pas beau. Voilà, c'est personnel. Alors, un mot que vous connaissez sûrement parce que c'est le titre de l'album de l'année de Angèle, bien entendu. Brol. Brol. Parce que Angèle est belge, hein. C'est quand même fou, hein. Beaucoup de chanteurs que vous aimez beaucoup en France sont belges, au final. Du bordel, voilà, oui. Bon là, au final, c'était assez simple. Jacques Brol. Justement, Jacques Brol, justement. Beau et drôle à la fois, ça serait beau. Comme dans Smash Bros, oui. Smash Bros Brawl. C'est parce que Angèle est fan de Super Smash Bros. Donc non, c'est du bordel, c'est du désordre. C'est des choses voilà, qui traînent sans valeur. Genre... Fais pas attention, il y a plein de brawls. Tu peux dire ça quand tu rentres dans une pièce. Va ranger ton brawl. Voilà. Et c'est aussi un mot qui est utilisé. Que j'ai déjà entendu plusieurs fois. Putain, je suis nul à ce jeu. Tu vas chercher trop loin. Tu vas chercher trop loin, ma plus belle. Mais c'est beau ce que tu fais. Ensuite, un autre mot que vous connaissez sûrement. Parce que c'est un film que beaucoup de gens apprécient. Moi, je ne l'aime pas. Personnellement, je n'aime pas ce film. Dickeneck. Donc là, je suis sûr que ça vient du flamand. Ça, c'est sûr. C'est vrai qu'il nous inflige Angèle et Stromae. Bah, c'était bien, Angèle et Stromae, en vrai. Restons un peu objectifs. Un mec qui se la raconte. Exactement. Voilà. Je me doutais que ceux-là, vous les auriez assez vite. C'est un mec qui se la raconte, un vantard, un mec qui frime. Un beauf. Non, un beauf, ça c'est plus un baraki. On l'avait déjà dit. J'aime beaucoup le mot baraki. Ensuite, deux encore assez simples qui se suivent, mais il y en a pas mal aujourd'hui. Kicker. Ça vous l'avez, c'est sûr. Un kicker. Du coup, ça désigne aussi les Français. Dick, neck, gorge profonde. Maflebel, ah oui, faut qu'on lise la définition de Maflebel. L'action de se retourner rapidement pour surveiller le chat alors qu'en fait, on l'a sur les genoux et que c'est juste un courant d'air. Ou un cacou. Tu vas vraiment chercher trop loin. Footballeur. Bah non, vous l'avez pas. Vous l'avez pas. N'est-il pas l'heure de se rouler un petit déj? Bah tu fais ton petit déj comme tu veux, Marie. Un rocker, non mais vous étiez dans le thème. Vous étiez dans le vrai. Bon, je vais chercher le café. C'est vrai qu'on est en retard là, donc dépêchez-vous. Et c'est pas grave, on mettra la musique à 40. Un corner, non. Un corner, ils disent coup de coin. Au football, un corner, ils disent coup de coin. Et je trouve ça très beau. Une personne qui fait du rap, non. Tous les mots belges que je connais, c'était tous... Premier mois d'un matin que j'ai vu, alors que j'ai fait une super belle impression dès le début. Mais depuis, plus rien. Ah oui, au début, j'avais pris les plus connus. Là, on est un petit peu dans... Alors, j'ai voulu dire, du coup, c'est un baby-foot. Je pensais que c'était connu, ça. Qu'en Belgique, ils disent kicker. Coup de pied de coin, ça se dit parfois en France. D'accord. Pareil, ils disent pas but, ils disent un goal. Wesh, canapèche. Salut, Rhodium. Yo-yo, le lavabo. Quel drôle de peuple. Oui, on est d'accord, mais je les aime bien. Attention, logopède. Logopède. What? Logopède.
Un canard, non. Un oiseau, une pancarte, non. Je vais vous dire déjà, c'est un métier, et sachez que la reine actuelle, la reine Paola, était logopède. Ah, Efternam, là, c'est orthophoniste. Et oui, me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. Notez vos points. Hein. Voilà, c'est utile dans la vie. Notez vos points. Donc on continue, il en reste encore quelques-uns. Alors un truc spécialement liégeois cette fois, donc que moi j'entends très souvent. En plus il y a plein de trucs qui s'appellent comme ça, plein de magasins et tout, qui font des jeux de mots avec ça. Il y a même des pubs pour des grandes marques hein, qui font des pubs spécialement à Liège avec ce mot. Bref, c'est le mot oufti. O-U-F-T-I, oufti. Je viens d'arriver, est-ce qu'on est passé au modèle par points? Pas tout à fait. Une veste, non. Un sous-vêtement mignon, non. Ah, je sais, ça veut dire super, non. T'es pas loin dans un sens. Un petit marsupial. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on en voit tout le temps à Liège. Vous ne le savez pas, mais en fait, c'est la jungle ici, il y a beaucoup de marsupiaux. C'est faux. Un gâteau. Non. Alors, je vais le dire parce qu'on est en retard. C'est le genre ouf gueudin belge. Un peu. Alors, la traduction que j'ai trouvée, c'est qu'ils disent mazette. Mais en fait, moi qui vis à Liège, je sais que voilà, c'est le mot que tu mets au début ou à la fin d'une phrase. Quand t'es vraiment typiquement liégeois, donc c'est plutôt des vieux qui vont le dire. Mais des fois genre la mère de ma copine le dit, ça sort tout seul, tu vois. Genre à la fin d'une phrase, on dit un truc qui est un petit peu étonnant ou un petit peu surprenant, tu finis ta phrase par oufti. J'ai pas d'exemple, vous pouvez le mettre au début ou à la fin d'une phrase, un petit peu comme tous les trucs peu chers ou fada dans le sud, ou mazette. Des gens disent encore mazette. C'est comme le une fois belge. Alors le une fois, je sais pas d'où il vient, mais je vous jure que personne ne dit ça. Personne ne dit ça, hein. Même à Bruxelles. Oufti, cette grève n'est pas prête de s'arrêter. Exactement, par exemple, ça fonctionne. Faut vraiment le dire, faut que ça sorte tout seul. Oufti. Et ça peut être un mot utilisé tout seul. Genre, on te dit un truc, tu fais oufti. Voilà. Et du coup, il y a des trucs, genre, il y a une coopérative dans laquelle on commande nos légumes. C'est la coopérative Oufti. C'est Oufti Coop, je crois. Il y a un coiffeur, je vous jure, qu'il y a un coiffeur à Liège qui s'appelle Ouftif. La première fois que je l'ai vu, ça m'a fait mourir. J'étais mort. Bah oui, évidemment. C'est vrai que il fallait juste rajouter un F, quoi. Il fallait y penser, Personne ne dit une fois, les gens. Mais oui, personne ne le dit. Hein. Il me semble que ça vient... J'avais vu, il me semble que ça vient de la traduction d'une expression flamande. Que les flamands utilisent aussi un petit peu. Et il me semble que ça vient de là. Oufti Coop, ils sont sur le recompte du stream. En Normandie, on dit dame, comme Ah bon? Interjection, oui, enfin j'avais compris. Ok. C'est pas fini. Plasticine. Faut qu'on accélère, hein, finalement. C'est beaucoup trop long, mais en même temps, je suis sûr que vous êtes très contents de jouer. On n'a même pas fait la pause musicale. On va faire la pause musicale, ce sera la fin. Plasticine, une esthéticienne. C'est pas con. C'est pas con, ça aurait pu, mais non. Plastique, ouais, pensez plastique, pensez matière. En plus, je vais vous donner un indice. Plasticine, c'est une marque. Pâte à modeler, Jospin est au courant. Jospin a sûrement travaillé dans des écoles ou quoi. Ou avec des enfants. La plasticine, c'est la pâte à modeler, ça vient du nom d'une marque. Voilà, qui était connue. C'est comme le sopalin, je l'ai pas mis, mais sopalin, ici ils disent Scotex. Parce qu'il n'y a pas la marque sopalin, mais il y a une marque connue qui s'appelle Scotex. Voilà. Du coup, mon fils à l'école lui dit sopalin, et les profs ils comprennent que dalle. On continue avec racrapoter. Racrapoter.
Il manque Plantu, mais je sais même pas si on aura le temps de faire Plantu, c'est incroyable. Au pire, ma Fleubel nous laissera 2 minutes pour aller voir Plantu. Racrapoter, vomir, non, non. Là, je dis non, ça n'irait pas. C'est un mot trop... Vomir, souvent, c'est un truc plus... Vous comprenez ce que je dis. Ils disent essuie aussi, ouais, si, ils disent essuie. C'est s'accroupir pour faire des besoins dans la forêt. J'aime bien vos définitions. C'est quand tu tousses après avoir pris... Ça pourrait. Jamais entendu ce cotex. Bah, pourtant, je te jure que si. Ou ils disent essuie tout aussi, bien sûr. Ils disent plus souvent essuie tout qu'au scotex, mais par contre, jamais sopalin, ça c'est sûr. Alors, je vais vous le dire, hein, encore une fois, on est en retard. Ça veut dire recroqueviller. Voilà, se racrapoter. Alors, ça peut être soit... Ça peut être... Alors, pareil, je l'ai mis parce que ma copine l'a déjà utilisé. J'ai déjà entendu ma copine me sortir ça. Je crois que la première fois, j'ai dû la regarder avec des grands yeux en disant « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?» Parce que autant des fois, il y a des mots qui sont... Quand elle les dit, la première fois que je les ai entendus, c'était évident. Le sens avec la phrase et tout. Mais là, racrapoter... La première fois qu'elle me l'a sorti, je crois que je la regardais avec des grands yeux. Bref, on continue. Quêter. Q-U-E-2-T-E-R. C'est un verbe, le verbe quêter. Chercher, non. Ah, peut-être qu'on dit queuter. Hein. Ça, je sais que j'ai déjà entendu une fois, mais c'était pas voulu. C'était pas voulu. Parce que c'est un truc assez vulgaire. Racrapote-moi le cul. Tu es un dragon. Mais c'est vrai que ça sonne comme une quête. Baiser, merci. C'est effectivement un truc assez vulgaire pour dire baiser, forniquer. Exactement. Ça, genre un queutard, voilà. Donc un queutard quête. J'ai dit niquer, mais j'ai pas vu, pardon. Ah oui, excuse-moi Marie. Ce message est passé... Donc c'est toi qui as le point, Marie, officiellement. Il m'en reste 2, on se dépêche. Cramique. Tout de suite, je vous dis, ça se mange. Du cramique. Queuter, ça existe aussi en français. Bah écoute. Un cramique, un Pokémon. Une frite. Non, mais des frites, non. Les frites, ils disent frites. Un bouillon de légumes. Ça, c'est un jeu sur une télé. Sur la... non. Du potage. Eh, vous êtes à fond. Du pain au chocolat. Un toast. Attends, il y en a trop, il y en a trop. Non, mais t'inventes là. Je vous jure, j'invente pas. Et ça, en vrai, ça se dit aussi. Alors, selon ma copine, c'était pas écrit sur le site où j'ai trouvé, où j'ai cherché. Selon ma copine, ça se dit plutôt à Liège. Elle m'a dit que dans les autres régions, a priori, non. Donc, du cramique. Je vous le dis, c'est une brioche au raisin sec. Donc une brioche, hein, un truc comme du pain qu'on peut découper. Voilà. J'en ai déjà mangé, c'est très bon. Enfin, en même temps, ça existe aussi en France, mais ça n'a pas le même nom. Il s'est passé trop de choses en 2 secondes. Cramique, c'est faire un rituel quand les étoiles sont pas tout à fait alignées. T'imagines, il y aurait un mot pour ça, ça serait marrant. Tu rentres sur mes plates-bandes, mais je suis désolé. Mais c'est pas un petit truc genre chocolatine, hein. C'est voilà, c'est un truc à découper, hein. Comme du pain. C'est une brioche, quoi. Tu peux effectivement découper ton cramique avec un couteau en céramique. Et le dernier, le dagobert. Je crois que j'en avais déjà parlé. C'est pas comme une cook. Non, une cook, alors une cook c'est un pain en raisin. Un dagobert, un zboob. L'idiot du village, ça serait marrant. Les fesses. Je vais te prendre ton dagobert. Une culotte. Un roi qui a mis sa culotte à l'envers, bien sûr. Non. Enfin oui, aussi, mais non. Le roi Philippe, c'est ça son nom. Philippe Dagobert. Dagobert, c'est pas un gâteau aux pommes. Non.
Alors je vous le dis, c'est un sandwich jambon, fromage, mayonnaise. Voilà. Et ça, j'ai peut-être à manger un ce midi d'ailleurs. Parce que ce midi, j'ai une réunion parents-prof à 12h30. Ensuite, je sors de la réunion. Je pense que je vais aller me chercher un Dagobert. Et il faut vraiment demander un Dagobert. Et en vrai, par contre, il y a plein de... Ah oui, eux, ils ont... Ah oui, oui. Chez eux, c'est mayonnaise partout. Hein. Il n'y a pas de jambon beurre. Dans la salade, ils mettent de la mayonnaise. Alors, je sais pas si c'est spécial à la famille de ma copine. Mais dans la salade, c'est pas de la vinaigrette, c'est de la mayonnaise. Avec de la salade normale, hein, le truc vert. Hein. En plus, ouais, kebab, ils disent pas kebab non plus. Ils mettent aussi de la mayo, bah si tu veux. Et c'est très bon en vrai, hein. Ça remplace le beurre en fait, c'est une autre forme de gras. Et en vrai, ils mettent plein de crudités. Donc, franchement, ton sandwich, il est comme as. C'est assez bon. Ah, ça c'est chelou par contre. La vinaigrette, je peux pas vous dire ça, si c'est spécial à la famille de ma copine ou ça se fait partout. Je peux pas trop vous dire. J'ai jamais mangé dans une saladerie en Belgique, donc je sais pas. Tu me donnes faim. Ah bah tu as de bon goût, Joujou. Voilà, du coup c'est fini enfin. On va pouvoir faire cette fameuse pause de 3-4 minutes avec la musique du jour. Je l'ai pas sélectionnée pour rien, alors du coup on va quand même la mettre. Et aujourd'hui, on repart. La dernière fois, on était sur un petit peu les périodes méconnues d'artistes. On avait fait Empire, on avait aussi fait Pascal Obispo avec Captain Samurai Flower. Aujourd'hui, on repart sur les télécrochets, bien sûr. Attendez, hein, je prépare tout ça. On repart sur les télécrochets avec Jérémy Chatelain. Attendez, je mets le chat, sinon je ne verrai pas vos réactions incroyables. Jérémy Chatelain. Voilà, c'est parti, allez, Jérémy Chatelain. Ah non, non, on est au début. Et voilà, je vais me faire un café. Attendez. C'est un vieux clip, hein, pardonnez la qualité. Et continuez de vous foutre de la gueule des Belges avec la maillot. Ou allez vous faire un café. Bien-être, et si on est bien dans notre honte, et puis si tout doit disparaître, peut-être que c'est mieux en fin de compte. Et si on arrêtait de croire, de voir toujours. Si Nico, c'était parfait, ton message est parfait. T'as tout compris à la Belgique. Qui nous rend fous, avoir conscience de ce qui arrive. Tout Arthur, c'est la dérive. On y passe ou bien on y reste. Si on y reste, y a plus qu'à vivre, y a plus qu'à vivre ça. Et fermer les yeux du jour, chacun soupir qui nous sépare. Tu vas le tour, y'a plus qu'à vivre ça. Et ouvrir nos yeux la nuit, chacun soupir qui nous sépare de leurs ennuis. Si on commençait au commencement, il y avait quoi? Il y avait tout, il n'y avait rien. Il y avait ce je ne sais quoi, une fracture au creux du bassin du monde qui pousse les jeunes à tout. Alcool et drogue sont les bonnes ondes pour intégrer ce monde de fous. Un artifice pour surmonter toutes les peines, nos forces à l'inverse de nos vices. Mais y a plus qu'à vivre ça et fermer les yeux le jour. Y'a qu'un soupir qui nous sépare du mal autour. Y'a plus qu'à vivre ça et ouvrir nos yeux la nuit. Y'a qu'un soupir qui nous sépare de leurs ennuis. Mais y'a plus qu'à vivre ça et ouvrir nos yeux la nuit. Y'a qu'un soupir qui nous sépare de leurs ennuis. Mais y'a plus qu'à vivre ça et ouvrir nos yeux la nuit. Mais y'a qu'un soupir qui nous sépare de leurs ennuis. Y'a plus qu'à vivre ça. Y'a plus qu'à vivre ça
et fermer les yeux le jour. Y'a qu'un soupir qui nous sépare du mal autour. Y'a plus qu'à vivre ça et ouvrir nos yeux la nuit. Mais y'a qu'un soupir qui nous sépare de leurs ennuis. Mais y'a plus qu'à vivre ça et fermer les yeux le jour. Y'a qu'un soupir qui nous sépare du mal autour. Mais y'a plus qu'à vivre ça et ouvrir nos yeux la nuit. Mais y'a qu'un soupir qui nous sépare de leurs ennuis. Mais y'a plus qu'à vivre ça. Voilà, c'était Jérémy Chatelain. Clairement, non, c'était pas ouf. Ouftiste et qualitatif. Vous avez tout compris. Attends, si j'ai réussi à exporter le oufti, ça serait merveilleux. Non, Jérémy Chatelain, c'était pas ouf, mais bon, il fallait s'en souvenir. C'est important de se souvenir. Parce que même lui, je pense, ne se rappelle pas qu'il a fait ça. Jérémy Chatelain, si vous vous souvenez, c'était donc la Starac, et c'était le mec un petit peu dark, tu vois, on le voit, hein, il a un petit peu de mascara, il a les cheveux noirs qui tombent sur son visage, il a des baguilles. Voilà, c'était le mec un petit peu dark qui chantait du Saez, donc vraiment un petit peu dark. Désolé pour la qualité aussi, hein. La qualité, j'ai pas pu faire mieux, c'est presque introuvable. Eh bien, est-ce que vous voulez, petite mini-rubrique, parce qu'on a plus beaucoup le temps, mini-rubrique, mais qu'est-il devenu? Que sont-ils devenus? Jérémy Chatelain, si vous voulez savoir ce qu'il est devenu, il a fait une chanson en 2019, donc c'est très récent, en juin, et attention, je vous présente Jérémy Chatelain. C'est lui. C'est Jérémy Chatelain. N'est-ce pas incroyable? Meuf Lebel, tu n'as pas regardé la Starac, c'est fou. Voilà, et on va écouter vite fait, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Regardez, on passe, faut qu'il chante. Hein. Tu sais que je suis là, et les likes des filles. Il est vigile maintenant. Ça sent la vanille, mais c'est des pacotiers. C'est beau. Je suis là dans ma grande maison vide. Je fais que jouer à FIFA. Tu sais que je suis solide quand les potos sont là. Mais si je fume la weed, j'aperçois tes habits. Il a changé. Je te vois devant moi. Alors je cours toute la journée, d'octobre en été. Carton à droite face au soleil, je devrais faire une pause. Je roule toute la journée, ça m'aide à oublier que quoi qu'on nous dise. Vous êtes bête. Ouais, c'est bon. Il y a de la rime riche. C'est devenu un personnage de film français. Il s'est transformé en Orelsan, exactement, Trognon. Est-ce que vous pensez que comme il parle de weed, son refrain « je roule toute la journée », est-ce que c'est parce que il reste chez lui, il est au chômage et il fume de la weed? Et il joue à FIFA, c'est ce qu'il dit. Hein. Donc il a bien changé, hein, il est passé d'un mec un peu dark qui écoute du 16 à faire un... c'est devenu un pseudo Orelsan, ouais. Et du coup, carton à droite, hein, c'est le nom de la chanson. Est-ce que ce serait pas un petit peu une hymne pour nous? Est-ce qu'on n'a pas envie de faire un carton à droite, comme Jérémy Chatelain? Si. C'est gigatrice, la voiture avance vraiment à 2 heures. En même temps, c'est dangereux ce qu'il fait. Ça donne envie de tout voir, mais on n'a plus le temps. Mais allez le voir par vous-même, hein. Allez faire des vues à Jérémy Chatelain. Faisons en sorte que ça devienne notre hymne. Carton à droite. Grève générale. On a envie de tout casser, exactement. Non. Réponse claire, non. Voilà, on va aller voir Plantu. Allez, on n'a plus le temps. Allez, Plantu, qu'est-ce que tu as fait hier et avant-hier à Plantu? Et ce week-end? On veut tout savoir de toi. Non, Twitter. Twitter, je suis obligé de taper Twitter dans Google.
pleine tu. Pleine tu. Alors. Ah, il a fait qu'un dessin, on est déçu. On est déçu. Ah, un truc sur les retraites, mais avec l'histoire de la reine d'Angleterre qui laisse partir son fils. Pourquoi Meghan, c'est Meghan hein, qu'elle s'appelle, est sur un ordinateur? Ah oui, parce que c'est une actrice, d'accord, très bien. Faut comprendre, Plantu, hein. Ah, partir à la retraite, on est loin de l'âge pivot. C'est vrai que c'est drôle, hein. Il est sobre. Mais alors, moi je me demande pourquoi ce line rouge. Voilà, ça change complètement de ses habitudes. On peut voir qu'il maîtrise mal l'option produit sur Photoshop. Car quand il fait des ombres, ça fait aussi sur le line. Voilà. Donc petit tuto pour toi, Plantu. Le line, tu le mets au-dessus de tout. Voilà, comme ça, quand ensuite tu fais tes ombres, tu les mets en dessous. Voilà. Je dis ça pour toi. En tout cas, la reine est assez bien dessinée, on la reconnaît. Par contre, non. Le fils, non. Il a juste fait les mêmes grandes oreilles que son père, mais... Et pourquoi il a encore un short? Pourquoi tout le monde a un short? Hein? Plantu. Pourquoi? C'est fou, ça. C'est dingue. On dirait que le prince s'est fait pipi dessus. Mais ouais, on dirait un gamin. Alors que non, c'est un homme parfaitement accompli, il a fait son service militaire, il s'est marié avec une actrice. Voilà, respectez-le un peu. C'est un prince. Les jeunes ont des shorts dans son esprit, mais je crois qu'il y a ça, hein. Si t'as moins de 50 ans, t'as un short. C'est peut-être pour ça que Macron il en a un. En même temps, je sais pas l'âge de Macron, mais... Ah, bah, bonne manifestation, Avsguy. Du coup, finalement, on a, ce dessin de Plantu fut assez court. On a encore un petit peu de temps. Alors, on peut aller voir Gors. Alors, Gors, qu'est-ce qu'il a fait avec ces petits pingouins? Ah, il y en a eu plusieurs. Oh, il y en a au moins 3. Ah, il est tout petit celui-là. C'est sur Gons. Je sais jamais le dire. Comment il s'appelle Gons. Voilà. Ce type est incroyable dès qu'il rentre dans une boîte, elle décolle à l'international. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est une... C'est pas mauvais. En vrai, c'est pas si mal. Bon, moi, je lui laisse celui-là. Je lui laisse celui-là. Ma règle de 3, empathie, bienveillance et compassion. Je suis sûr d'être du bon côté sans avoir à réfléchir à quoi que ce soit. Ah, ça critique la gauche. Ça, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on veut. On veut du Xavier Gors qui critique la gauche avec ses pingouins. Ou ses manchots, me faites pas chier. Et ben voilà, et c'est tout. Il y a le seul commentaire qu'il y a, c'est ça. Règle de simplification. Très bien. Et ben super. Ensuite, la dernière. Je vous donne 4 mois pour vous mettre d'accord avec notre meilleure solution. Waouh! Waouh! Ça fait réfléchir. Waouh! Il a encore fait un truc de gauche. C'est bien aussi, mais oui. Celui-là, il est bien aussi. Qu'est-ce qui se passe, Xavier? Qu'est-ce qui se passe, Xavier? Il est peut-être malade. Mais oui, mais c'est incroyable. J'ai envie de le partager. Non, je vais pas faire ça, mais... Remarque qu'il y a que 5 retweets. Hein. 42 minutes. Ah oui, il y a 42 minutes. C'est tout frais. Hein. C'est frais de ce matin. On n'avait pas commencé... on avait déjà commencé ce stream que le dessin n'était pas publié. Vous vous rendez compte? Il est peut-être en train de nous regarder. Salut Xavier. Pour le coup, ce matin, on aime ce que tu fais. On aime ton travail. Xavier, avec nous! Avec nous, Xavier. Est-ce qu'il y en a qu'on n'avait pas vu avant de finir? Celui-là, on l'avait vu.
Oui, mais celui-là était pas bien. Celui-là était pas... On l'avait déjà vu, mais il était pas bien. Coucou Xavier. Coucou. C'est peut-être du 4ème degré. Non, je pense... En vrai, je pense même pas. Est-ce qu'il va dire pardon d'avoir défendu les pédocriminels? Je ne pense pas. Non, tu lui en demandes beaucoup trop. Première fois qu'il y a le DQ depuis 3 ans. Et moi, je suis pas pour cet argument. Hein. On peut être alcoolisé et avoir de bonnes idées. Hein. Ça veut rien dire. Très bien. Et bah, il est 9h59. On va laisser la place à qui? À Maflebel, hein, je crois. J'ai entendu mon nom 3 fois d'affilée, c'est ça? Oui, j'ai dit 3 fois ton nom. Et tu es apparu, c'est incroyable. Du coup, qu'est-ce que tu... Comme d'habitude, hein, il me semble. Exactement, là on va retourner sur Stardew Valley, encore et toujours, hein, le but étant de toujours réussir à faire la ferme des 1000. Des 1000 vaches? Bah du coup, t'en as pour un petit moment, là. Bah il m'en manque plus que 984. Oui, j'allais le dire, merci pour le don. Brûler les bourgeois, j'ai pas eu le temps de lire ton message, mais merci, on l'a vu. C'est bien. Je finis sur un don. C'est parfait, on est bientôt à 130 000, hein, on va les avoir aujourd'hui, donc ne lâchez rien, allez en manif. Bonne manif à vous, bonne journée à vous, et je vais te laisser la place, ma Flebel. Okidoki. Voilà, des bisous huileux à tout le monde. Je te laisse dans 3, 2, 1...